Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le PSG a réussi à faire le back-to-back. Alors, cette victoire n'a pas été aussi facile que celle de l'année dernière face à l'Inter, mais ils ont réussi à venir à bout d'Arsenal au tir au but. Alors, les amis, c'est historique. Faire le back-to-back n'est pas chose aisée. Dans l'histoire récente, il n'y a que le Real Madrid de Zizou qui avait réussi à conserver son titre. À l'époque, les Madrilènes avaient réalisé un triplé. Et je sais que les Parisiens ont en ligne de mire le triplé. Oui, les amis, l'appétit vient en mangeant. En réalisant le doublé, le PSG montre que leur victoire de l'année dernière n'était pas le fruit du hasard. Actuellement, le PSG est la meilleure équipe d'Europe. C'est une victoire méritée et ils peuvent régner sur l'Europe. Luis Enrique a aligné presque le même 11 que celui qu'il avait aligné face à l'Inter. Il n'y a que Safonov qui intègre le 11. Et les amis, le PSG a une équipe relativement jeune. Le plus âgé, il a 32 ans. Les autres, je dirais, ils sont dans la fleur de l'âge. Vitinha, 26 ans. Joao Neves, 21 ans. Nuno Mendes, 23 ans. Doué, 20 ans. Dembélé, 29 ans. Ce noyau dur, s'ils arrivent à le conserver, ils peuvent régner sur l'Europe. On va s'intéresser au match. Alors, Arteta, lui, a choisi d'aligner 4 joueurs en défense qui peuvent évoluer au poste de défenseur central. Mosquera, William Saliba, Gabriel et Incapié. Ça me rappelle un peu Pep lorsqu'il alignait Ake, John Stones, Ruben Diaz et Akanji, même si ce n'est pas le même style, la même organisation. On se souvient qu'un Stones jouait un rôle plutôt hybride. Alors avec cette compo, Arteta se méfiait de l'attaque parisienne et il a plutôt réussi durant le match. Pendant longtemps, le PSG n'arrivait pas à être dangereux et Arsenal a commencé idéalement cette rencontre en marquant dès la 6e minute par le biais de Kai Havertz. C'était le scénario rêvé pour les Gunners. Le PSG a longtemps buté sur une défense intraitable d'Arsenal. Seul Fabien Ruiz arrivait à être dangereux. Arsenal a clairement voulu fermer le jeu. On sait que Arteta a changé de DA. Il ne rechigne plus à défendre. Si on regarde les stats, le PSG dans cette rencontre a eu 72% de possession de balle contre 28. Arsenal n'a eu qu'un seul tir cadré et c'était le tir de Kai Havertz. Alors vous me direz peut-être qu'Arsenal a joué avec les moyens du bord. Peut-être. Parce que si Arsenal avait battu le PSG, on aurait dit qu'une finale ne se joue pas, ça se gagne. Les fans d'Arsenal ne diraient pas non si vous avez gagné comme ça. L'idéal, c'est de gagner avec la manière, mais il faut d'abord gagner. Gagner avec la manière, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut d'abord avoir le gâteau avant de penser à la cerise. L'attaque parisienne était muselée, mais Paris a forcé son destin. Vara a poussé à la faute Mosquera, ce qui a occasionné un penalty. Derrière, Dembélé ne s'est pas raté. Le ballon d'or n'a pas tremblé. Alors ce match, ce n'était pas le match le plus ouvert. C'est un match du football moderne où tout se joue sur des détails. Arsenal, dans cette rencontre, à mon avis, a manqué un peu d'ambition parce qu'ils ont essayé de plus jouer une fois que le PSG a égalisé. Après, c'est facile à dire. Le PSG est actuellement la meilleure équipe d'Europe. Ce n'est pas facile de rivaliser contre eux. Le PSG, c'est un rouleau compresseur. Et Luis Enrique maîtrise son équipe. Et lorsqu'il a dû faire des changements, aucun joueur n'a respecté. Que ce soit Dembélé, que ce soit Vara.
Personne n'a respecté. Ils sont convaincus de son discours. Ils savent que s'ils le suivent, ils vont gagner. Le PSG, c'est un collectif. Arsenal peut nourrir des regrets. Perdre une finale de Ligue des Champions, c'est pas facile à digérer. On aurait pu parler de 2026, la saison d'Arsenal. Ils ont gagné la première ligue. Ils avaient la possibilité de réaliser le doublé. Malheureusement pour eux, le PSG ou le destin en a décidé autrement. Ils ne sont plus loin. Cette équipe a passé un cap. Mais rien ne dit qu'ils seront capables de se retrouver encore en finale. La Ligue des Champions, ce n'est pas simple. C'est le plus haut niveau. Quand tu rates une opportunité, tu n'es pas sûr qu'elle va se représenter. Luis Enrique a réalisé un travail colossal au PSG. Il a inscrit son nom à jamais dans l'histoire de ce club. Avec cette deuxième victoire en Ligue des Champions, il entre un peu plus dans l'éternité de ce club. Joao Neves aussi, c'est le symbole du PSG de Luis Enrique. Il termine ce match en étant élu homme du match. Bravo, ce n'est pas une mince affaire. Courage à cet homme, Arteta. Ce que je peux dire, c'est qu'il a réussi à faire d'Arsenal une équipe compétitive qui se bat pour la Première Ligue et une équipe aussi capable de rivaliser avec les grands d'Europe. Cette défaite n'enlève en rien son mérite. Cet homme aussi, il a réalisé une très grande saison et il a réalisé un très grand match. L'histoire a voulu que ce soit lui qui rate son penalty et qui permet au PSG de soulever sa deuxième Ligue des Champions. Tu n'as pas baissé la tête, c'est le football, c'est le sport. Le PSG encore une fois sur le toit de l'Europe. Félicitations aux hommes de Luis Enrique. Et les amis, il ne faut pas oublier qu'ils étaient sur la partie du tableau la plus difficile. Il y avait presque tous les gros clubs. Ils se sont défaits du Bayern Munich. Et les gars, on dirait que les clubs anglais réussissent bien au PSG. Ils ont éliminé Chelsea, Liverpool. Et sur cette finale, ils ont battu Arsenal. La Première Ligue avait aussi la possibilité de faire un triplé. Aston Villa a remporté la Ligue Europa. Crystal Palace a remporté l'Europa Conference League. Il ne restait qu'Arsenal. Mais les Parisiens en ont décidé autrement. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football, au micro, c'était Devrect pour vous servir.